Depuis quelques années, on voit de plus en plus de vidéos comme ça, verticales. C'est dû à notre façon de tenir nos smartphones. Les écrans ne sont pas adaptés, ça fait des bandes noires sur les côtés. Your video will end up looking like crap. Et pourtant, des réalisateurs créent des films dans ce format. Un nouveau mouvement cinématographique qui possède aujourd'hui son propre festival. Ce phénomène n'est pas nouveau. De la création des premières pellicules aux nouveaux écrans IMAX, les formats de nos écrans n'ont jamais cessé d'évoluer. Toujours dans le but de mieux raconter des histoires. Lorsqu'apparaît le cinéma, les pellicules font 35 mm. Le format standard d'image devient le 4/3, un rapport entre la largeur et la hauteur de l'image. Ce sont par exemple les proportions du film de l'arroseur arrosé. Mais avec l'arrivée du son à la fin des années 20, les choses se compliquent. Pour faire de la place à la bande sonore, les fabricants rétrécissent la largeur de l'image. Les proportions s'en trouvent modifiées, ce qui dérange le public et les réalisateurs. Après plusieurs va-et-vient, en 1932 est adopté le format dit académique. Il offre un rapport de 1,37/1. Citizen Kane de Orson Welles en est un des exemples les plus flamboyants. Pendant près de 20 ans, tous les films seront tournés ainsi. Au début des années 50, le cinéma est menacé par le développement de la télévision. Une télévision conçue au format 4/3. Pour se différencier, les grands studios vont développer une multitude de formats panoramiques. Mais ils doivent faire face à un défi. Comment créer une image panoramique dans une pellicule carrée ? Parmi les multiples solutions proposées, la technique dite anamorphique se démarque. Un dispositif permet d'écraser l'image lors de l'enregistrement et de l'étirer de nouveau à la projection. C'est le cas du film Ben-Hur qui sera tourné dans un format 2,76/1. And the winner is Ben-Hur. Ben-Hur. Il gagne 11 Oscars en 1960 et devient le film le plus primé de son époque. Se pose alors un nouveau problème. Comment adapter ces films au petit écran de la télévision ? Tout de suite, votre film de la soirée, Laurence d'Arabie. Présenté dans son format original Ultra Cinémascope 16/9. Mais je vois rien du tout. La question est partiellement résolue avec l'instauration de la vidéo HD en 16/9. C'est le format standard pour la télévision et le web, comme la vidéo que vous êtes en train de regarder. Aujourd'hui, le choix d'un format est devenu une question artistique. Prenons un film comme The Grand Budapest Hotel. Le film est tourné dans 3 formats différents. Une partie de l'histoire se déroule dans les années 30. Le réalisateur Wes Anderson a donc choisi de tourner dans le format académique qui prédominait à cette époque. Une autre partie du film se déroule dans les années 60. Comme nous l'avons vu, c'est à cette époque que les films ont commencé à s'élargir. Il a donc choisi un format de 2,35/1. Et puis finalement, pour les scènes qui se déroulent en 1985, il a choisi le format 1,85/1, qui est largement répandu de nos jours. Le format d'un écran peut également permettre de transmettre des émotions. C'est le cas dans le film Mommy de Xavier Dolan. La majeure partie du film est tournée dans un format carré de 1/1. Dans un moment d'euphorie, un des personnages principaux ouvre le cadre. Dans l'Odyssée de Pi, les animateurs ont joué avec le cadre de façon originale. Ils ont carrément fait sortir les poissons par-dessus les bandes noires, ce qui donne une impression de perspective très forte. La réalité virtuelle vient briser la notion de format. Avec une vidéo 360, il n'y a plus de cadre. Le New York Times, entre autres, expérimente ce mode narratif dans des documentaires et même dans des fictions. Mais la réalité virtuelle ne concurrence pas encore le cinéma traditionnel, comme si le public avait besoin d'un cadre imposé par le réalisateur.